Lorsqu'on étudie l'histoire, on se rend compte que finalement, les hommes et les femmes d'exception représentent une toute petite poignée. Masse humaine, mais quelques personnes qui sortent du lot et qui réalisent politiquement, socialement et religieusement des choses inimaginables au point que le monde ait changé. Je pense à Gandhi en Inde, je pense à Martin Luther en Allemagne, et sans aucun doute, comme cela a été dit, répété, on peut mettre Mme Weil dans cette catégorie. Il faut bien sûr deux conditions pour que tout à coup quelqu'un avec une vision claire et une détermination change l'histoire, fait l'histoire. Ces deux conditions sont très simples. Bien sûr, au départ, un homme ou une femme avec cette capacité, cette détermination et un concours de circonstances. Si les circonstances sont là, eh bien l'homme ou la femme ne peut rien faire. Certains sont arrivés trop tôt, d'autres sont arrivés trop tard. Mais certains étaient là au bon moment. C'est ce que j'ai ouï dire en parlant du Christ. Dieu ne connaît ni hâte ni retard. Le plan du salut arrive en son temps, lorsque les temps étaient mûrs, c'est-à-dire étaient prêts. Sans aucun doute, le Christ correspond à cela. Le christianisme va exploser par rapport aux circonstances et à cette personne de Jésus-Christ. Et l'autre homme qui va permettre à ce christianisme de s'étendre, c'est l'apôtre Paul. Qui est-il, cet homme? Que savons-nous de lui? Eh bien oui, un auteur du IIe siècle nous dit qu'il était petit de stature et qu'il n'avait pas beaucoup de cheveux. Il avait des jambes arquées, n'est-ce pas? Et des sourcils très épais qui se rencontraient. Donc, le physique n'était pas terrible. Le nez en hameçon. Et il avait parfois une apparence tout à fait normale, mais parfois il avait l'apparence d'un ange. C'était un pont, une passerelle culturelle. Il pouvait vraiment se faire tout à tous, parce qu'il avait, de par sa mère, bien, tempérament et la nationalité et l'érudition d'un juif, et de par son père, un romain. Il avait donc deux nationalités. J'en ai trois, mais je vais absolument bien d'égal à lui, bien sûr. Et il pouvait ainsi correspondre à l'homme qu'il fallait pour que le christianisme envahisse le monde. Il est grand, même si son nom, Paulus, signifie le petit. Le petit devenu grand. Et le mot Saul qu'il va hériter signifie celui qui est désiré. Celui que Dieu a dans son plan depuis l'éternité. D'ailleurs, il le dira. Il m'a choisi alors que j'étais à l'état embryonnaire. Je voudrais ce matin continuer un peu notre réflexion de l'école du sabbat en voyant de près un aspect de l'histoire de Paul. Quand j'avais 20 ans, je composais des chants d'antiques, il y en a un qui est arrivé dans le gloire à Dieu, je crois, je ne sais pas trop comment, gloire à l'éternel, n'est-ce pas? Et je voudrais vous chanter une de mes premières compositions sur le chemin de Damas. Je vais le faire la première fois dans une église, et je vais le faire la première fois avec ma fille qui est actuellement là. Donc, le chemin de Damas. Menacez-moi, respire en moi, et je marche vers Damas. Menacez-moi, respire en moi, contre
s'adresse à moi. S'adresse à moi. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu vas faire. Et je m'avance. Et je m'avance, Plein de confiance. plein de confiance. Et je m'avance. Et je m'avance, Sans résistance. sans résistance. Et je m'avance. Et je m'avance Dans l'obéissance. dans l'obéissance. Transformé, libéré vers Damas. Ce trajet vers Damas est un trajet d'une semaine. Mais Paul est habitué. Les historiens semblent avoir calculé le nombre de kilomètres qu'il aurait fait dans sa vie, environ 6000. Bien sûr qu'on marchait à l'époque. Eh bien oui, c'est un homme seul, profondément seul, sur cette route de Damas. Comment le savons-nous? On peut le supposer à partir de deux faits précis. Premièrement, il est sur cette route envoyé par le Sanhédrin. Il a entre les mains des lettres lui permettant de ravager l'Église, de jeter en prison ces chrétiens et de les persécuter, suivant ses propres dires, à mort. Il est accompagné d'une corde de soldats du Sanhédrin. Et il n'y a pas tellement, à cette époque, une habitude entre soldats et les autres de communiquer. Donc, il s'avance seul. Mais il y a un détail. Et ces petits détails sont magnifiques dans les textes bibliques. Il est midi. Et à midi, dans ces pays, on se repose, on fait la sieste. N'est-ce pas? On s'arrête. Mais Paul continue. Pourquoi donc cet homme poursuit sa route à un moment où tout le monde se repose? Je crois qu'il a hâte de terminer cette besogne, cette sale besogne. Il est tourmenté, il est troublé. Il y a des éléments qui le fatiguent sur cette route de Damas, dans cette solitude. J'ai été frappé par l'interview de certains terroristes. On leur a demandé, mais quel était votre état d'esprit juste avant de tirer, juste avant de trancher la tête de quelqu'un? Beaucoup répondaient, une profonde solitude. Une profonde solitude, où la seule chose qui importe, c'est la cible, et rien d'autre. Et on sait qu'on disparaîtra avec, dans ce geste. Paul est seul avec ses pensées. À quoi pense-t-il? C'est ce qui m'a intéressé. À quoi pense-t-il? Il est en colère. Le texte est clair. Il respire la haine. Et sans aucun doute, le personnage du Christ le hante, le travaille. Des psychologues ont analysé le processus de la haine et il semble que c'est l'envers de l'amour. C'est très souvent aimer l'autre, mais l'aimer à l'envers. Je ne dirais pas que c'est toujours le cas, mais il arrive que la personne qu'on hait est la personne qu'on aime quelque part. Et d'ailleurs, on en est obsédé. Il est constamment dans notre esprit. Si vous haïssez quelqu'un dans cette salle ce matin, c'est presque sûr que vous l'avez remarqué en entrant. Et même si vous ne le voyez pas, vous sentez sa présence. Il est là, en vous, dans votre esprit, 24 heures sur 24. Vous le haïssez. J'aurais tendance à croire que dans ce cas, il suffit d'un déclic pour que la situation se renverse. On a assisté parfois, dans les relations humaines tendues, des déclics qui tout à coup
renverse la situation et Paul va faire l'expérience de ce déclic. Pourquoi est-ce qu'il est Jésus-Christ autant? N'oublions pas que les Juifs attendaient le Messie et qu'il y avait plusieurs Messies qui se rivalisaient au temps de Jésus et de Paul. Et Jésus était Messie, mais tellement différent. Il n'avait aucune prestance, aucune apparence. Homme de douleur, habitué à la souffrance, on n'a fait de lui aucun cas. Il n'avait rien dans son apparence pour attirer les regards. Et son message était une douceur qui n'avait rien à voir avec la violence, l'agressivité des autres messies. Et la foule le suivait. Mais une question se pose. Est-ce que Paul l'avait rencontré? Est-ce que Paul le connaissait? Les évangiles ne disent absolument rien. Nous avons quand même un texte qui semble indiquer que Paul connaissait Jésus, du moins l'avait rencontré. Car il dit, si nous l'avons connu par nos yeux de la chair, maintenant nous le connaissons autrement. Ce serait étonnant que Paul n'ait jamais croisé le Christ ou qu'il n'ait jamais entendu parler de lui, car la réputation du Christ était répandue. Ce Christ le bouleversait parce qu'il était le contraire du vrai Messie. Il transgressait la loi sur le sabbat. Il fréquentait des gens qu'on ne fréquentait pas. Vous connaissez bien l'histoire du Christ. Il allait là où aucun juif respectable et respecté ne mettait les pieds. Et cela gênait le Sanhédrin. D'ailleurs, les 3 raisons de la mise à mort de Jésus sont claires. Il a parlé contre le temple, 1. Deuxièmement, il a transgressé le sabbat. Et troisièmement, il a blasphémé. Paul est au courant. Paul est au courant. Donc, il a une haine terrible contre le Christ et il veut éliminer totalement la présence du Christ au travers de ses apôtres. Je pense en deuxième lieu, qu'il a à l'esprit le souvenir d'Étienne. C'est là qu'on va le voir pour la première fois, au discours d'Étienne. Pourquoi je pense qu'il connaît Étienne? Parce qu'il y a un texte qui nous dit qu'Étienne allait de synagogue en synagogue et débattait sur les questions religieuses, sur les rapports du christianisme et du judaïsme. Et c'était un argumentateur extrêmement fort. Il est même dit qu'il allait dans les synagogues de Cilicie. Et Tars appartient à ce district. Je m'imagine Paul assis dans les synagogues, incapable de contrecarrer Étienne, dont les arguments étaient pointus et réfléchis. Il arrivait à convaincre. Et voilà que Paul est en face d'Étienne lorsqu'il prononce son dernier discours. Et ce qui doit frapper Paul, c'est sans aucun doute cette sérénité d'Étienne, ce calme d'Étienne. Il parle et il dit des choses dures à ce peuple, mais il le dit avec une bonté particulière. Ce n'est pas, le Messie qui harangue la foule avec provocation. Non, Étienne est calme face à l'adversité. Ça gêne d'une manière générale. Dans une discussion sévère, si l'autre garde son calme, cela nous provoque davantage. On voudrait qu'il s'excite comme nous, qu'il soit aussi agressif que nous. Un homme calme est toujours un homme ou une femme qui dérange. Il est trop calme. Étienne prononce ce discours et Paul est là. Mais j'ajouterai une troisième raison, qui me semble être une des raisons les plus pertinentes. Paul met ces chrétiens en prison, il les massacre presque, et ces chrétiens ne résistent pas avec violence, mais tout simplement calmement.
Ceux qui ont regardé ces grands films bibliques, Ben-Hur, n'est-ce pas, Quo Vadis, La Tunique, retrouvent un peu ces scènes, ces histoires sont fictives, bien sûr, mais il doit y avoir un fond de vérité quelque part. D'ailleurs, le christianisme a débuté en touchant non pas la classe sociale la plus basse, mais la classe sociale la plus élevée. Eh bien oui, les habitués de la cour se convertissaient, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que c'est dans Quo Vadis ou La Tunique, je ne me souviens pas, où Néron qui a brûlé justement la ville de Rome, et Néron qui fait une visite dans les arènes et qui entre dans une colère hystérique en voyant sur le visage d'un chrétien encore un sourire. Impossible de comprendre. Et il s'écrie « Comment ? Un bout de corps qui reste, un petit visage, ça et là, et toujours un sourire. » Je crois que Paul est touché par cela. Il se pose la question, si ce Christ est mort et bien mort, comment se fait-il qu'il fait autant de disciples? C'est de la folie. Se laisser emprisonner, se laisser massacrer, se laisser tuer pour un personnage qui n'existe plus. C'est terrible. D'ailleurs, c'est l'argument que nous utilisons pour parler de la résurrection. On n'a pas de preuve de la résurrection. L'apôtre Paul nous dit tout simplement qu'il est ressuscité selon les Écritures. Il faut chercher dans les Écritures quelques bases solides. Et un des arguments employés, c'est justement le martyre des chrétiens, la mort des chrétiens. Serait-il mort pour une histoire fictive? C'est de la folie. Je pense à un événement qui s'était passé au Québec il y a quelque temps de cela. Le Québec est un pays qui a été foncièrement catholique, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, on sent une culture encore très proche du catholicisme, et de temps en temps, quelque part, dans un petit village québécois, il y a une vierge qui commence à saigner. Ce sont des histoires qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Et l'Église n'approuve pas cela. Elle fait une enquête très serrée par rapport au miracle de Lourdes, etc. Ne croyez pas que l'Église n'est pas sérieuse dans ce domaine. Eh bien oui, cette vierge qui saigne à Saint-Georges-de-Beauce, tout près de Trois-Rivières, et la foule qui est là en grand nombre, parce que ça attire toujours une certaine religiosité populaire qui a besoin de ce genre de choses. Mais la police aussi est active et cherche le coupable. Et à la fin, une annonce est faite dans le journal, si toutefois c'est une blague et que nous arrivons à mettre la main sur celui qui l'a fait, c'est la prison, une forte amende. Le lendemain, la personne s'est dénoncée. Qui va accepter de faire la prison pour une blague? Ce serait de la folie. Qui accepte de mourir pour une histoire qui s'est terminée par la mort sur la croix, etc. C'est un argument solide. Le christianisme va exploser à partir de ce sentiment, de cette conviction qu'il est ressuscité. Alors Paul ne peut comprendre que ces gens meurent, acceptent tout cela pour un personnage qui, selon lui, n'est plus. Vous avez un personnage très important, vous avez des personnages très importants après les apôtres, mais dans nos églises, on n'en parle pas tellement. On les appelle les pères de l'Église. Vous avez un Tertullien, un orateur né, n'est-ce pas, un défenseur du christianisme, mais c'est un païen, un avocat de haut niveau. Et il a eu plusieurs procès où les chrétiens étaient accusés. Et son histoire nous fait comprendre que c'est leur calme, leur joie dans la détresse qui l'a impressionné au point qu'il est devenu lui-même ensuite chrétien. Et il nous a laissé cette belle phrase de l'histoire du christianisme qu'il a lancée aux empereurs qui persécutaient: notre sang est une semence. Plus vous la répandrez, plus nous grandirons. Le christianisme grandit dans un contexte de persécution. Et on raconte que Pline le Jeune, n'est-ce pas, envoie une lettre à Trajan, parce que lui aussi ne comprend pas.
Et on a même l'impression qu'il refuse de mettre à exécution l'ordre de Trajan. Il leur dit, ces gens sont, je paraphrase, gentils, inoffensifs, ne commettent pas d'adultère, s'ils ont une dette, ils le remboursent. Leur seule faute, c'est de se réunir et de chanter des cantiques au nom d'un certain Christus. C'est un des seuls témoignages sur le Christ historique. Paul ne comprend pas. Et il y a une légende que j'aime beaucoup, très pertinente, qui dit ceci. 40 chrétiens étaient là sur une mer de glace, nus, complètement nus. Et ils devaient, sur ordre des soldats romains, faire le va-et-vient. Et juste en face, il y avait un feu magnifique. Oui, un feu magnifique. De la nourriture en quantité. Des draps chauds. Et c'était un moyen de les persuader d'abdiquer, d'abandonner. Parce que le contraste était grand. Mais ces 40 hommes chantaient, 40 hommes au Christ se battent pour toi et sont prêts à mourir s'il le faut. Et ça dérangeait les soldats romains. Ils se disaient, mais comment est-ce possible? Lorsque tout à coup, il y en a un qui a abandonné. Ils n'étaient plus que 39. Et on n'entendait plus le chant. C'était le silence. Oui, celui-là avait préféré retrouver la vie et toutes ses promesses. Eh bien, ce fut un temps de silence. Et on se demandait ce qui allait se passer. Lorsque tout à coup, de nouveau, le chant a jailli, 40 hommes se battent pour toi au Christ et sont prêts à mourir. C'est le commandant lui-même, impressionné par ce témoignage dans l'adversité, qui d'un seul coup s'est défait de ses vêtements et a rejoint les 39 autres. Les histoires des témoignages chrétiens à cette époque sont impressionnants. Je pense à Blandine, jeune fille de 17 ans, qui n'a pas abdiqué, Blandine de Lyon. On a essayé par tous les moyens de la faire trahir, abjurer, sans succès. Et à la fin, dans les arènes, dans l'arène, on lui a lâché un taureau. Et ce fut fatal. Elle fut transpercée sans jamais abdiquer. Témoignage immense. Et je pense que Paul a cela à l'esprit. Qu'est-ce qui peut les animer? Qu'est-ce qui peut les motiver? Comment se fait-il qu'ils continuent à croire un Christ qui n'existe plus? D'ailleurs, dans ses épîtres, il en parle constamment. Eh bien, de tout cela. Mais je crois que finalement, il y a un personnage qui reviendra sans aucun doute constamment dans son esprit. C'est son mentor, son coach, Gamaliel. Nous avons tous quelqu'un dans nos vies qui nous influence à un point où on ne peut pas nous empêcher de penser à eux. On se demande toujours, lorsqu'une personne va mourir, à qui elle a pensé? À qui elle a pensé? Pendant longtemps, j'ai été travaillé par une seule question. Après la mort de mon fils, je me demandais, dans ces derniers moments, est-ce qu'il a appelé papa ou maman? Je ne sais pas. Il a été accidenté, il avait quelqu'un à côté de lui, je lui ai posé la question, il dit, Monsieur Johnson, je ne sais pas. Il se plaignait, tout simplement. On voudrait savoir quel est le personnage qui occupe la pensée à l'heure où on va partir, si toutefois on est en mesure d'y penser. C'est là où parfois je me dis que quelqu'un qui va se suicider, comment se fait-il qu'à ce moment-là, il n'y ait personne dans son histoire où il pourrait s'accrocher? Parce que nous avons tous quelqu'un qui a marqué notre vie. Et Gamaliel est un homme qui a marqué la vie de Paul, au point qu'il dise « J'ai été instruit au pied de qui ?» Gamaliel. Et rappelez-vous que Gamaliel
lorsque Pierre accomplira ce miracle, et qu'une discussion aura lieu dans le Sanhédrin pour savoir doit-on les emprisonner oui ou non, Gamaliel donnera cette directive très sage. Si cette œuvre est de Dieu, vous ne l'arrêterez pas. Si cette œuvre est des hommes, elle disparaîtra d'elle-même. Tout ce qui est humain disparaît. Et Paul doit sans doute se demander, qu'est-ce que je fais? Tout laisse croire que les persécutions font des petits. Les chrétiens augmentent massivement. Ils ont envahi Rome complètement. Est-ce que c'est la démonstration que cette œuvre est de Dieu? Voilà donc quelques éléments, sans aucun doute, sur ce que pense Paul dans le silence de la route de Damas. Lorsque tout à coup, une lumière jaillit. Une théophanie, comme ce fut dit la semaine dernière. Une théophanie, une lumière éblouissante. Les autres ne voient rien. Certains tombent. Une voix se fait entendre. Mais personne n'entend la voix. La théophanie, avons-nous dit, concerne un individu. Ne dites pas comme Paul. Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas appelés comme Paul pour une œuvre particulière. Eh bien, il entend une voix. Saul, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Révélation. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Et si vous imaginez cette scène, il est en train de tuer tous les disciples de Jésus-Christ avec cette idée, cet homme est un démagogue, il a trompé la foule, il est mort et on continue à croire en lui. Et voilà que tout à coup, il entend une voix et il pose la question, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Qui es-tu? Et le Christ se révèle. Lève-toi, va, quelqu'un te conduira. Ne regemme pas contre les aiguillons. Avez-vous déjà fait cette expérience de résister, de regemmer, de renvoyer toujours à plus tard, de dire ce n'est pas encore le moment? Avons-nous été dans des situations où clairement il fallait un virage à 100%, mais nous étions incapables de le faire? Eh bien oui, ne regemme pas contre les aiguillons. Les aiguillons étaient ces morceaux de bâton pointus. Et avec ce bâton pointu, on faisait avancer les ânes et les bœufs. S'ils résistaient, ils étaient aiguillonnés. Et je crois que l'image, la métaphore correspond à la conscience qui reproche comme un aiguillon. Lève-toi. Nous connaissons la suite. Voilà en quelques mots le chemin de Damas. Paul le racontera 3 fois. Il a donc été marqué. Et alors, en terminant, ce n'est pas mon intention d'être très long ce matin, il fait déjà très chaud, pas comme ce chemin de Damas. Je voudrais juste relever quelques aspects. Il va sortir de cette expérience handicapé. Handicapé. Lorsqu'il dira « J'ai une écharpe dans ma chair et j'ai prié 3 fois pour que Dieu me l'enlève, mais à chaque fois Dieu dira « Ma grâce te suffit », Dieu n'a pas répondu à cette demande. Toutes les prières ne sont pas répondues. Ne cherchons pas pourquoi. Acceptons cette situation pénible pour la foi. 3 fois j'ai insisté. C'était quoi cette écharde? Tous les commentateurs sont d'avis qu'à la suite de la vision, ses yeux avaient été affectés. La lumière était trop brillante. D'ailleurs, il était aveugle pendant quelques jours. Et Saint Luc, qui est médecin, dit que les écailles tombaient de ses yeux. Comment pouvons-nous dire que
Ce sont ses yeux qui ont été affectés. Nous avons quelques phrases dans l'Épître aux Galates où il dit « Je vous ai écrit avec de très grosses lettres ». Et il dira ensuite « Vous m'avez reçu avec sympathie, vous ne m'avez pas reçu d'une manière méprisante ». Et déjà, son physique n'attirait pas. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y a un petit incident à Troas où le prêtre de Jupiter, à la suite de la prédication de Paul et de Barnabas, va offrir des sacrifices. Les dieux sont descendus parmi nous. Qui sont ces dieux? Jupiter et Mercure. On a un Jupiter en France actuellement. Donc, Jupiter est descendu parmi nous. Et Jupiter, ce n'est pas Paul, c'est Barnabas. Lui, c'est Mercure. Et il est porte-parole. Donc, entre mots, c'est pas lui qui prend le devant. Donc, Paul, n'est-ce pas, sans aucun doute, physiquement, n'avait rien pour attirer nos regards. Et il est handicapé. Le chemin de l'obéissance connaît des moments comme ça. Lorsque Jacob sort de sa lutte avec l'ange, il aura la hanche déboîtée et il devra vivre jusqu'à la fin avec cette hanche dérangée. Handicap. On considère Paul comme étant le vrai fondateur du christianisme. Je n'irai pas jusque-là. Mais si nous sommes là ce matin, tous indistinctement, c'est Paul. C'est Paul. Thomas en Inde, en 52, Paul en Europe, passe en Macédoine et secours-nous. Il y a deux éléments que je cite tout simplement. Le deuxième sera accompagné d'un chant de Shirley, Paul et Silas. J'aime bien ce que j'appellerais le manifeste de l'évangélisation de Paul. Et j'aurais aimé que nous puissions nous en imprégner, parce que nous sommes dans la même situation interculturelle. Nous devons prêcher un monde avec des cultures encore plus variées qu'au temps de Paul. Et nous avons besoin de prédications pont, de prédications passerelles. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui soient capables de dire « Je me fais tout à tous. Je peux parler à l'hindou, je peux parler aux bouddhistes, je peux parler aux musulmans, je peux parler à l'adepte du Moyen-Âge et même à l'athée. Je sais comment être un pont, c'est ce qu'il dit. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est une obligation chez moi. Si je le fais de bon cœur, j'en ai ma récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Et bien sûr, il le fait de bon cœur. Quelle est donc ma récompense? Pas un salaire. Le système ecclésial clergé de cette époque n'avait pas le système d'aujourd'hui où je peux entrer pour un salaire. C'est très sécurisant, disons-le en toute franchise. Eh bien oui, et j'aime ce texte, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Serviteur. J'ai toujours eu une sorte de répulsion, excusez-moi, certains risquent d'être offensés lorsque nous avons des serviteurs de Dieu qui sentent le besoin d'étaler tout leur doctorat dans une prédication. Serviteur, tout simplement, esclave. Je suis l'esclave de Dieu, point barre. Et il continue, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Un étudiant me disait un jour, alors que je commentais ce texte, mais monsieur, c'est un caméléon, n'est-ce pas? Un vrai caméléon. Avec les Juifs, je suis juif, avec les Grecs, je suis grec, avec les païens, je suis païen, avec les athées, je suis athée.
Donc je me mêle à toutes les sauces. Attention, ceux qui viennent des îles et qui sont habitués à voir les caméléons savent très bien qu'ils changent leur couleur pour se cacher. Ils changent leur couleur pour s'adapter à l'environnement afin qu'on ne les découvre pas. C'est leur tactique de protection. Paul ne change pas de couleur pour s'adapter. Au contraire, il s'expose. Il s'est exposé devant les Grecs, dans le jardin d'Athènes, et il fut le premier à sortir des synagogues pour prêcher dans les écoles, sur la place publique. Entre mots, il s'exposait. Et j'ai tendance à croire que ce texte signifie tout simplement « je sais ce qui est essentiel et je sais ce qui est secondaire. Je sais ce qui est central dans ma foi et je sais ce qui est secondaire. Avec ce qui est secondaire, je peux manger de n'importe quelle assiette, peu importe, en toutes circonstances. Je peux négocier sur ce qui est secondaire. Personne parmi vous ne doit nous dire qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est essentiel, que notre conscience religieuse nous permette de le définir. Sur certaines choses non négociables, je suis inébranlable. La plus belle attitude qu'on puisse avoir dans l'évangélisation, d'ouverture, non de fermeture, que j'aime cette stratégie d'évangélisation. Mais je termine par un élément, un détail. Il est en prison, Paul. Lui qui, emprisonné, est maintenant en prison. Le persécuteur devient persécuté. D'ailleurs, intéressant de savoir, le mot apostolos, mot grec, signifie envoyer. La lettre que Paul a entre les mains pour aller arrêter les chrétiens s'appelle en grec apostolos, envoyé pour persécuter. Et lorsqu'il devient le disciple du Christ, il retrouve le même mot apôtre. Cette fois-ci, envoyé pour sauver. Les voix de Dieu qui nous retournent comme une crêpe. Il est là en prison et il chante. On ne chante pas en prison, bien que nos prisons actuelles sont magnifiques, avec télévision, avec tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais une prison romaine n'était pas du tout comme cela. Paul chante et il chante à minuit. À minuit, on dort. Et Paul chante à minuit. L'inspiration dans l'adversité. Je pense à un cantique qu'on ne chante pas souvent, sauf aux enterrements. C'est le 323, si je me trompe. Quel repos céleste. Jésus, d'être à toi dans la mort et la vie. Il a été composé par le juge Stafford, qui s'était installé aux États-Unis à cette époque où l'Amérique était l'Eldorado. Et il réussissait lorsqu'a eu lieu ce terrible incendie de Chicago, où il a tout perdu en un clin d'œil. Tout perdu. Stafford décide d'envoyer ses 2 filles et sa femme en Angleterre, pendant le temps qu'il prendrait pour remettre son business sur pied. Le soir, très tard, il reçoit un télégramme. Le bateau a coulé. Vos filles et votre femme sont mortes. Il s'est mis devant son bureau, il a pris son stylo, il a composé ce chant. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Il faut le faire. L'adversité comme source d'inspiration. Et Paul et Silas chantent à minuit. Oh, je n'ai pas les paroles de ce chant, mais je laisserai Shirley nous chanter une version imaginée. Je loue ton nom. Que ces quelques minutes avec Paul vous inspirent dans votre vie de chaque jour.